Coucou tout le monde. Bon, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que le téléphone soit orienté dans le bon sens. On verra si ça fonctionne. Parce que sur les dernières vidéos, là, mon téléphone ne fait que ce qu'il veut quand il veut. C'est une saloperie. Bref, vous allez maintenant prendre 5 boîtes. Vous commencez par les coller 2 par 2 et puis finalement, vous les collez par 5. Allez hop, vous faites 2 colonnes de 5 boîtes. Je me suis avancée un peu pour que je ne passe pas 2 heures à être là comme une bécassine à maintenir mes boîtes pour qu'elles se collent pendant que vous me regardez en vous ennuyant mortellement. Donc si vous voulez attendre que ça colle, évidemment, vous en profitez pour vous mettez la vidéo sur pause et vous revenez quand vos 5 boîtes sont collées. Ou alors vous m'écoutez blablater comme une débile pendant que je finis de coller les dernières. Ah ben on fait ce qu'on peut. Je vais pas apprendre des poésies par cœur pour vous réciter. Je ne vais pas chanter parce que non, c'est pas la peine. On a déjà eu une averse de grêle une fois, ça ira bien. Et pourtant je n'ai pas chanté ce jour-là, enfin pas que je me souvienne. Ah merde, j'ai mis de la colle sur le tiroir. Imbécile heureuse. Hop. Alors toutes les ouvertures du même côté, hein. Voilà. Et vous faites bien coller. Attendez, je cherche où c'est que j'ai mis. Voilà, là. Je vais mettre 2 petites pinces pour être sûr que ça reste bien super droit, que ça colle bien. Et derrière, j'appuie bien comme il faut. Et voilà. On va enlever les tiroirs. On va se les mettre au bord. C'est quand même vachement bien d'avoir fait tous les intérieurs, la décoration des tiroirs en quelque sorte. Décoration et consolidation des tiroirs, de l'avoir faite avant. Comme ça, quand on arrive à la fin du tuto, on est sûr, il est fini. On n'a pas encore ça à faire. Voilà. Ensuite, vous prenez vos 3 cales. Une fois que vous avez vos 2 colonnes, vous mettez les ouvertures. Du côté gauche, vous les mettez à gauche. Du côté droit, vous les mettez à droite. Hein, vers l'extérieur, puisque au milieu, on va mettre les cales. Donc, on ne pourrait bien entendu pas ouvrir les tiroirs. Vous faites attention dans quel sens vous mettez les cales. Il faut qu'elles soient à la même hauteur. Vous ne les mettez pas comme ça, hein, surtout. Ça serait trop grand. Vous les mettez bien comme ça. Et vous les mettez un tiroir sur 2. On va être dérangé par les moucherons. Il paraîtrait que c'est peut-être une plante verte qui me fait des moucherons comme ça. J'en sais rien parce qu'il n'y a aucun fruit qui pourrit nulle part. Donc je vois pas ce que ça peut être. Et effectivement, on m'a parlé de plantes vertes. Alors j'en ai tellement marre que je sens que j'en ai pas beaucoup de plantes vertes en plus. Mais je vais toutes les jeter, ça ira plus vite. Hop. Voilà. Vous mettez vos 3 cales et vous faites bien coller. J'aurais pu en mettre 5, mais d'une part, je ne suis pas sûre que ça aurait été vraiment indispensable au niveau de la solidité. Là, il faut que je fasse gaffe de ne pas mettre de la colle sur mon tiroir, puisqu'il y a certaines boîtes qui ont des onglets un peu plus courts et qui donc ont un trou au fond. Ah, d'ailleurs, j'avais dit que je mettais un bout de papier avant. Ah oui, j'ai un petit peu oublié. Avant, ça peut être intelligent de coller
tout le long, là, un bout de papier, ou au moins là où vous avez des trous, mais là, ça ne va pas me gêner puisque le trou va tomber sur une cale. Et par contre, celui-là, là, je vais le boucher quand même. Il y en a juste un ici. Je vais prendre une petite chute de papier et je vais le boucher. C'est même pas obligatoire. Ouais, non, en fait, je m'en fiche. Je vais même pas le boucher, ça sert à rien. Et là, vous appuyez bien pour que ça colle bien. Voilà, bon, ben, pendant ce temps, je suis un petit peu, comment dire, coincée. Je peux pas faire grand-chose que d'attendre un peu que ça colle. Vous obtenez une sorte de carré, presque carré. Je pense pas qu'il soit très précisément carré, mais il l'est presque. Là, il doit faire légèrement plus que 21. Voilà, c'est ça, 21,2, c'est parfait. C'est ce que j'ai calculé depuis le début. Depuis le début, je me suis arrangée pour que les boîtes, parce que j'aurais pu faire les boîtes jusque-là. Mais dans ce cas-là, d'une, ben, ça aurait coûté cher à remplir. Et là, ça fait 20,2. Donc, c'est presque un carré. Et de deux, elle ne serait pas rentrée dans une feuille A4 sans un énorme gaspillage de papier. Voilà. Donc, je me suis débrouillée pour que ça rentre. Ensuite, vous prenez une feuille noire. Et là, il faut que je décide si je veux que la feuille, elle dépasse en haut ou en bas. Ou nulle part, en fait. Je peux aussi la faire dépasser nulle part. Et je collerai le reste après. Ouais. Donc, vous remesurez là votre hauteur. Vous devez avoir à peu près 20,2. Donc, vous coupez à 20. On ne s'embête pas pour 1 mm et ça permet d'être sûr qu'on ne dépasse pas. Voilà. 20 par 21 et vous la collez. Je vais remettre tous les tiroirs dans leurs emplacements pour pouvoir m'appuyer et bien faire coller tout ça. Aouh! Et il y a un tout petit millimètre de contour, tout le tour. C'est normal. Mince, ça serait bien que je ne mette pas trop de colle sur mes doigts. Histoire après de ne pas en coller de partout. Voilà, là il faut que je remette mes tiroirs pour pouvoir bien appuyer. Tiens, il me manque un morceau, il faudrait que je fasse gaffe. Je crois qu'il m'en reste. Parce que comme j'ai changé de quantité de boîte, j'ai eu quelques erreurs là dans mes papiers. Donc, c'était 4,5. Non, 5,5, pardon. C'est ça.
Je vais tout de suite le mettre parce que sinon je suis capable de l'offrir en ayant complètement oublié qu'il manque un morceau. Ça m'est déjà arrivé. Heureusement, je l'offrais à quelqu'un qui était pas loin. Voilà. Et là, on voit presque pas la différence. On ne peut pas enfoncer là où il n'y a pas de cale. Donc, tout va bien. Et de l'autre côté, vous faites exactement la même chose. J'ai pas bien collé l'arrière là, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc là, de ce côté-là, vous faites même chose. 21 par 20. Et hop, vous collez. Impeccable. Ouais, tout va bien. Et comme ça, vous aurez un presque carré. Tout bien fermé avec les tiroirs sur les côtés. Ensuite, là, c'est quand même pas encore bien collé. Bon, c'est pas hyper grave puisqu'il y a la feuille par-dessus qui planquera l'espace là, mais j'aurais aimé que ça soit bien collé pour que ça soit bien solide. Mais c'est, voilà, comme moi je fais la vidéo, j'essaye d'aller vite et malheureusement, ben, ça ne fait pas d'aller vite. Là, les petites, vous allez les coller par 5. Ok, vous les mettez sur le côté et vous les collez dos à dos. Alors vous remarquerez, quand on colle des boîtes comme ça, on a toujours le fond qui est un peu plus haut que le devant. Et du coup, ça se met légèrement courbe comme ça. Donc, vous insistez un peu pour le remettre droit. Allez hop. Quand on aura collé tout ça... Ah si, il y a quand même encore, il faut que j'imagine comment je veux faire la tête. Je vais être obligée de tricher un peu parce qu'il y a un truc qui est arrondi et j'ai pas envie de le faire arrondi. Mais ça va, je vais tricher, tout va bien. Voilà. Et là, vous collez bien dos à dos. Et vous attendez que ça colle. Et ça ne nous arrange pas d'attendre. J'avais pas des élastiques là quelque part. On sait que j'ai mis ma boîte d'élastiques, je ne sais plus. Dommage. J'aurais flanqué 2 élastiques là, je te jure. Mais il va falloir que je trouve un système. Je me rappelle, j'étais gamine. Je faisais beaucoup de menuiserie le week-end. Et les serre-joints ne peuvent pas être indéfiniment, puis d'abord ça coûte un bras. Et ils ne peuvent pas être monstrueusement grands et on ne peut pas avoir des tonnes de serre-joints de toutes les tailles, etc. Et donc, on avait un système de bandes, un peu comme les trucs pour les remorques ou les galeries, là, à cliquer, et ça serre. On avait un système un peu comme ça pour tenir, et c'est ce qu'il faudrait que j'arrive à m'inventer, là, un système de bandes, comme ça serait un peu large, ça n'écraserait pas à un seul endroit. Et je ne sais pas comment il faudrait que je le fasse pour que ça tienne bien. Faut que je trouve une idée un jour ou l'autre. Parce que j'en ai marre de rester comme ça, là. Alors, il faut que j'invente ça. Il faut que j'invente un massicot qui a un affichage à LED à un endroit et qui marque exactement où on est. Si on est à 10, à 10,1 ou à 10,11. Voilà. Qui marque très précisément où on est avec un affichage à LED. Et que la LED soit assez grosse pour que ça se voit en vidéo. Comme ça, vous verriez direct où je suis en train de plier ou de couper. Il faut que je trouve quelqu'un. Donc moi, j'ai inventé l'idée. Ben, évidemment, c'est facile d'inventer une idée. Mais il faut que je trouve quelqu'un qui puisse le réaliser. Il faut que je trouve un fabricant de pieds à coulisses. Électronique. Qui soit capable de me fabriquer un massicot électronique. En fait, il faudrait
il faudrait un laser tout le long des centimètres. Et donc, suivant où le laser s'arrête, hop, ça m'afficherait la dimension automatiquement. Voilà, il me faut un truc à laser, parce qu'un pied à coulisse, c'est pas à laser. Ouais, il me faut un truc à laser. Là, je crois que c'est collé. C'est super. C'est génial. Donc maintenant, on va prendre un papier noir, une feuille noire. Ouais, c'est pas tout à fait collé. Est-ce qu'il y a encore des feuilles noires? Oui. On va mesurer ici, mais en théorie, on devrait être à 10. Voilà, 10,1. Donc on va couper à 10. On va arrêter de s'embêter pour 1 millimètre. Dans le sens paysage, dans le sens paysage ou pas dans le sens paysage? Ouais, très bien. Dans le sens paysage, vous coupez à 10 une première fois. Vous en faites un deuxième à 10 cm aussi. Tu vois, là, il y aurait un laser, là. Tout le long, tout le long, tout le long. Quand je me mets ici, le laser, il saurait que je m'arrête là et il afficherait la dimension. Là, ici, en gros. Putain, mais j'imagine très bien. Il y en a qui me connaissent. Donc, celles-là, elles sont pas surprises que je parte en vrille. Mais celles qui me connaissent pas, qui font un tuto avec un de mes tutos, pour la première fois de leur vie, et qui entendent toutes ces conneries, et qui doivent se dire, mais elle va pas bien, celle-là. Et ici, il me faut... Oh, 16,3, ça ira bien. Donc, vous allez plier à 16,3. Et vous coupez à... Attendez, normalement 19. Mais ici. C'est bien 6 là, hein, je rêve pas. Oui, c'est bien 6. Attendez, c'est en train de tout se décoller. Je vais avoir des soucis tout à l'heure pour coller, moi. Il aurait fallu que je le tienne comme ça, appuyé beaucoup plus longtemps. Et vous coupez à 19,3 pour être sûr qu'on ne dépasse pas. Vous faites... Ah non. Non, vous coupez pas. Mais je suis con. Et je suis vraiment con. Mais vraiment con. Et celui-là, il fait plus 10. C'est pas grave. 16 plus 6, ça n'a jamais fait 19, Odile. Donc, vous pliez à 16,3 et vous gardez tout le reste. Non, mais il y a des jours où je suis vraiment abrutie. C'est souvent, hein, c'est pas juste un jour de temps en temps. Hein. Est-ce que celle-là fait 10 de large? Eh ben non, pas tout à fait non plus. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça sera le dessous. Donc le dessous, j'y mettrai un papier décor et ça ira très bien. Là, vous mettez de la colle de partout. Alors finalement, je préfère la mettre sur le papier que sur les boîtes parce que comme j'ai un petit millimètre de papier en moins par rapport à la taille des boîtes, je suis sûre de ne pas avoir de la colle qui bave sur les côtés. Donc en haut, parce que là, je ne sais pas si vous voyez, au début, je pensais lui faire des jambes très hautes. Et j'ai été obligée de couper, carrément. J'ai déchiré. Et là, vous le collez, alors, une fois avec le petit revers là en haut. Et vous faites bien coller. Ça fait un côté. Et puis là, ici, on viendra mettre une chute. C'est pas un problème très grave. Et ben, du coup, je vais faire comme ça, tiens, puisque moi, je me suis trompée. Je vais mettre mes deux
du même côté. Comme ça, là, j'ai pas besoin de mettre de chute. Et ici, j'aurai besoin d'une chute. Mais sinon, vous, si vous n'avez pas, comme moi, fait l'erreur, vous collez de ce côté-là et vous aurez juste besoin de 2 petites chutes, là, de rien du tout, ici et là. Sachant qu'en fait, il y a un côté où on s'en fiche totalement. Ouais, non, en fait, vous pouvez faire comme moi. Vous pouvez les coller du même côté, l'un sur l'autre, comme ça, et de l'autre côté, vous vous en fichez royalement. Peu importe que ça soit le bas ou le haut, hein, puisqu'on peut tout simplement retourner les tiroirs. Parce que finalement, le haut sera ici. Voilà. Donc là, ça sera le bas. Donc je vais commencer à mettre tous mes tiroirs dans l'autre sens. Comme ça, ça va me permettre d'avoir plus d'appui là, ici, pour faire coller. Et de ne pas me tromper tout à l'heure quand je les mettrai sur mon bonhomme. Ah, au secours! Quand tu veux aller vite et que tu fais que des conneries, du coup tu vas doucement. Voilà. Et ensuite, lorsque vous aurez fini tout ça, en mesurant bien comme il faut là le milieu, vous pourrez coller ça ici. Enfin, normalement on a les deux côtés qui sont faits, hein, voilà. Si tu voulais bien rester. Les tiroirs qui tombent toutes les 2 secondes, mais ça m'énerve. Voilà. Et vous pourrez le coller là, mais mesurez bien le centre. Vous collez bien centre contre centre, hein. Ok? Ça, c'est fait. Ensuite, vous prenez 2 autres boîtes. Pardon. Je me disais, mais c'est moche, c'est pas ce que j'avais prévu. Vous les collez dos à dos. Comme ça. Bien serré. Et vous attendez que ça colle. Décidément, ça commence à être gonflant d'attendre que ça colle. Si on met des choses lourdes là-dessus, ouais, mais des choses... les bouteilles de colle sont presque vides, donc c'est pas tellement la définition d'un truc lourd, quoi. Bon, pendant que ça colle vite fait, moi je fais mon autre côté, hein. Désolée, il faut que je vous fasse un peu patienter. Et puis, je recherche du papier noir, parce qu'à force de forcer, j'ai utilisé toutes mes feuilles. Ouais, là j'ai tout utilisé. Ici, est-ce que j'ai tout utilisé ici aussi? Il n'y a plus de papier noir dans la maison. Ça, c'est des feuilles fines. Bon, ben, je vais chercher du papier noir. Voilà, comme ça a le temps de coller par l'instant. Hein. J'en ai bientôt plus, j'en ai bientôt plus. Ça va être la catastrophe. D'habitude, j'en prends 1 ou 2 blocs à chaque fois que je vais à Action et qu'il y en a. Comme ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas, je prends tout ce qu'il y a dans le rayon. Ça va plus vite. 20,3. 20,3. Je suis désolée de vous faire attendre comme ça. Ah, bah en plus j'ai calé avec la colle, mais la colle, bah, j'en ai besoin.
à peu près 1 mm du bord, même pas tout à fait 1 mm. Et on fait bien coller. Ouh, on va bientôt pouvoir attaquer la déco. Ça va être bien, bien, bien. Alors, la question maintenant, c'est est-ce que je mets quelque chose là-dessous? Ouais, quand même. Donc, dans une chute là de 21, vous allez couper à 6. On en a 2, 3 des chutes comme ça. Hein. Avec tout ce qu'on vient de faire, on en a 3. Donc, je vais m'en faire 2. Voilà. 2 à 6 cm. Et je vais coller ici et là. Comme ça, non seulement ça met tout bien à plat, etc. Ça empêche que les boîtes s'écartent, au cas où elles n'aient pas été bien collées, là, comme moi qui vais trop vite. Et puis, comme ça fait une épaisseur de plus, ben, ça consolide. Et ça sera plus facile tout à l'heure pour y coller les jambes d'un côté et la tête de l'autre. Voilà. Et une en haut. Alors, comme j'ai pas pu le faire très très haut de peur qu'il s'écroule, il est peut-être un peu moins maigrichon que ce que j'aurais aimé. Et franchement, les Nutcrackers, bon, quand le nom en français me reviendra, je vous le dirai. Hein. Sont gros, c'est moche, ça doit être maigrichon, quoi. C'est un personnage de ballet classique, c'est maigre. Donc là, il va falloir que je lui donne un air maigre. Maintenant. Faut que je me débrouille pour lui faire une cure d'amincissement rapidement. Voilà. Donc là, je vais mesurer la moitié. Alors, quand vous avez comme ça 21,2, soit vous mettez à 21,2, vous calculez exactement 0,6, etc. Soit vous vous décalez d'1 mm de chaque côté pour avoir 21 et vous faites 10,5. Hein. Faut pas, y a des fois, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Hein. Là, j'ai 10, ça fait 5. Et hop. Ah, là, c'est pareil. J'aurais bien mis... Alors, j'ai encore une chute. Oui, j'ai encore une chute. Non, ça, c'est pas une chute. Elle est là, ma chute. J'ai encore une chute. Surtout que moi, j'ai déchiré, là. Donc, j'ai quand même envie... Pardon. Donc, 6 par 10. Je vais quand même en faire un petit bout un peu pour mettre en haut. Tout à l'heure, j'ai dit c'est pas la peine, mais... Alors vous, si vous n'avez pas déchiré, c'est pas la peine. Mais moi, j'ai déchiré, donc là, mon papier, il est devenu super fin. Et du coup, j'ai pas hyper confiance. J'ai peur qu'en mettant le tiroir, en forçant, peut-être on puisse le déchirer. Donc, je préfère quand même le consolider un petit coup. Mais c'est parce que j'ai décollé comme une sauvage, longtemps après que ça soit bien collé. Hop, je tourne mes tiroirs pour pouvoir m'appuyer et bien faire coller. Voilà. Et maintenant, je le colle en alignant bien les deux mesures de centre de chaque morceau, l'une en face de l'autre pour être bien centré. Ouh! Et allez, devinez ce que j'ai fait, j'ai encore mis de la colle sur un tiroir. Alors, le centre en face du centre et on colle. Alors, ne vous inquiétez pas, tout ça va être renforcé par le papier de scrap. Il n'y aura pas ici, là, il y aura du papier de scrap, hein, donc on va y arriver. Parce qu'il faut que je lui rallonge les jambes, sans rajouter des tiroirs.
Mais qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Disons que moi, je me comprends et que vous allez me comprendre dans pas longtemps. On va rallonger artificiellement, esthétiquement. Comme l'histoire de dire que quelqu'un qui met des rayures dans un sens, ça la fait paraître plus grosse, et dans l'autre sens, ça la fait paraître plus mince, etc. Voilà, c'est un peu le même ordre d'idée. Tiens, d'ailleurs, il se pourrait que je mette des rayures. Il faut que ça ait l'air d'un uniforme. Parce que le casse-noisette est un militaire. La nana, elle dit ça comme si elle avait vu le ballet. Mais oui, bien sûr. Mais bien sûr, je vais souvent voir des ballets. Oh oui! À peu près tous les 120 ans. Ce qui fait que le premier ballet, c'est pas tout de suite. Voilà. Ensuite, vous reprenez les deux petites boîtes là. Qui ont... Alors voilà, bravo. Elles ont super bien collé, mes boîtes. C'est un massacre. J'ai fait que des âneries. Elles n'ont pas du tout collé. Dans le style. Et là, je voudrais gagner de la place pour que être sûr de bien être dans le champ. Et vous allez les mettre ici, en bas. Là, comme ça. Ok? Comme de l'avant des bottes. Enfin, c'est pas comme, c'est l'avant de ses bottes. Et ça va lui donner du coup un peu de stabilité. Voilà ce que j'ai trouvé comme solution pour qu'il ne s'écroule pas à chaque fois que quelqu'un va ouvrir un tiroir. Alors, le coup de doigt là, c'est un truc génial que j'aurais dû utiliser depuis le début, qui permet de coller beaucoup plus vite. Donc par contre, vous faites attention d'être bien mise parce que du coup, vous avez des fois plus tellement le temps de vous déplacer. Et ça colle tout de suite. Et là, il tient parfaitement droit. Oh, je suis contente. J'étais pas sûre de ça. Hein. J'ai fait aucun essai avant de le fabriquer. Aucun essai. Je suis contente. Voilà. Trop bien. Et on va peut-être faire un petit arrondi aux bottes. Alors, je vous explique. Est-ce qu'on a encore des chutes On va peut-être attendre d'avoir des chutes de papier pour lui finir ses petites bottines, là. Enfin, petite bottine, sans plaisanter, le mec, il chausse au moins du 46. Hein. C'est pas de la gnognotte, les bottines. Hein. Ouais, mais bon, quand tu veux être stable, tu peux pas chausser du 34, quoi. Si tu mesures 1m90, tu peux pas chausser du 34. Je suis contente. Bon, tous mes tiroirs sont à l'envers, mais ça, c'est pas un souci. Il suffit de les remettre à l'endroit. Voilà. Allez, hop. Allez, hop. Et hop. Et voilà. Bon, ça commence bien. Pour l'instant, ça me va. Je n'ai pas de... Ouh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je vais jamais arriver jusqu'à la fin. Et il me reste 4 boîtes, pas plus. Éventuellement 5, puisqu'on pourrait faire un calendrier de l'Avent à 5 boîtes. Mais c'est pas le but. De toute façon, ces 4 boîtes-là, pour l'instant, vous les gardez de côté. On ne peut pas les mettre tout de suite. Hein? On va... Eh bien si, parce que j'aurai besoin des chutes pour faire ça. Donc, il faudrait que je fasse cette partie-là. Alors, cette partie-là, il va falloir que je trouve quelque chose de rond qui soit à peu près 10 cm. Ah non, beaucoup plus. Attends. Beaucoup plus. Enfin, beaucoup plus peut-être pas, mais 12. Attendez, je regarde une tête, quelle taille ça fait par rapport aux épaules. Ouais. Bon.
Alors, je voudrais un rond. Je voudrais un rond. Qu'est-ce que j'ai comme rond? Ah, mais attendez, sur ce téléphone, j'ai une pause, mais je suis con comme un manche à balai. Je reviens, je mets sur pause et je reviens. Non, la vidéo fait plus de 35 minutes. J'arrête la vidéo et je vous retrouve dans la suivante. À tout de suite.